Ok, ça marche. Allô, allô. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est encore moi qui prends le relais. Ce Thierry a un petit problème, donc il peut pas faire ce soir. C'est pas grave, hein. En plus, je reviendrai sur ce que j'ai fait hier et les bêtises que j'ai fait hier, parce qu'en fait, c'est moi qui suis le coupable. C'est pas le code, ni la studie, ni quoi que ce soit. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On va attendre un petit peu que tout le monde soit là. J'espère que vous allez bien tous. Ouais. Alors, ça me fait quoi là? Oui, ok, d'accord, c'est bon. Ok. J'avais juste un petit souci de compte Gmail. À chaque fois, ça me fait ça, ça me gave. Donc là, c'est bon, je vois tout le monde. Bonjour Mathieu, bonjour Pierre, bonjour Hamid, pardon. Vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? Si vous pouvez me mettre un petit mot pour voir. C'est bon, ok, ok. Donc on va attendre, allez, 5 petites minutes. Et puis après, on pourra démarrer. Vous inquiétez pas, on est sur le graphique d'hier, hein. C'est pour reprendre la vidéo là où j'en étais hier en fait. Bonjour Josian. Alors Biolis c'est le nom je pense. Bonjour monsieur Biolis. Bonjour Brian. Je vais vous rajouter mon adresse Gmail pour ceux qui souhaiteraient me contacter.
Bon, mais on va pas tarder. Donc bonjour tout le monde, je vois que vous êtes déjà 16 présents. En fait, hier, je vous ai montré ce système. Vous avez pu voir, pour ceux qui n'étaient pas là hier, dans la vidéo du live de Thierry sur sa chaîne. Et en fait, c'est ici que je me suis planté. À la fin, j'avais tout décoché. Donc c'était comme ceci. Voilà. En fait, je suis allé trop vite, j'ai pas tout lu. Et donc pour que le trading automatique puisse être activé sur le chart, il faut sélectionner celui-ci. Et pour que le trading automatique soit lancé d'une manière globale sur Sierra Chart, il faut cocher cette partie-là. Voilà. Là, je vais vous passer le chart en 30 secondes. Comme ça, on aura des signaux plus rapides. Et après, on passera au replay. Comme ça sera fait. Ça aura pris 5 petites minutes. Et vous pourrez voir que ça marche. Alors, comme je l'ai dit à Pierre cet après-midi, euh, là en fait j'ai pris un indicateur tout bête, hein, avec en gros deux courbes qui se croisent et se décroisent et qui peuvent donner des points d'entrée, tout du moins des signaux haussiers ou baissiers euh, suivant le croisement. Comme là, on a la courbe fuchsia qui va croiser la verte, donc c'est un signal baissier. C'est très simple à coder, c'est pour ça que je vous montre ça. Ça prend très peu de temps. Voilà, hop. Vous voyez, le trade a été pris. Dans la foulée, j'ai eu mon trade. Alors, pourquoi c'est allé aussi vite en fait? Regardez cette bougie comme elle est grosse. Vous avez un gros volume vendeur que vous retrouvez en bas ici, qui est arrivé et bien sûr qui a bousculé le cours à la baisse très rapidement. Il est bien évident que si vous avez un signal sur une bougie comme ça n'a pas la même force que celui-ci. Donc voilà un petit peu. Donc là vous avez vu en direct, hein, ça marche. Là on va maintenant faire un petit replay. Donc on va prendre un replay chart. Comme hier, on va aller se placer à 16 heures. Voilà. Donc aujourd'hui on est le 16. On va aller se mettre à 16 heures. Ok, single chart c'est bon, standard replay aussi. On fait un play. On va évacuer le 50$ là. Voilà, j'ai remis les compteurs à 0, je suis bien en sim. Ok, ça a démarré. Donc je suis là en vitesse 10, je vais le mettre en vitesse 5. Parce que là on est en 30 secondes, je vais repasser en 1 minute quand même. Parce que les signaux sont quand même beaucoup plus intéressants à prendre. Surtout au niveau du take profit si vous voulez. En 30 secondes, bien évidemment, vous avez plus de signaux, mais les TP sont plus courts, donc pour avoir un pourcentage de réussite intéressant, c'est pas évident. Donc là je vais monter. On va passer en vitesse 10. Plus vous augmentez la vitesse ici, plus vous avez des chances d'être slippé quand l'ordre est posé à l'entrée. Donc en fait, vous avez des chances de vous faire stopper plus vite, mais autant d'avoir un TP plus rapidement et décalé en fait. C'est pour ça qu'il est important de le faire dans une vitesse qui est raisonnable. Ne pas aller chercher pour faire un test comme ça du 240 ou du 1920, je vous en parle même pas. Il y a d'autres manières de tester ça, que l'on appelle des backtests, que vous retrouvez ici. Vous voyez, sur les backtests ici. En fait, ils travaillent en nombre de ticks et non plus en temps. Et vous avez des résultats qui sont beaucoup plus justes. Quand vous voulez tester sur des longues périodes, par exemple. Bon, je vais virer ce trait. Là, ok. Salut Sylvain. Salut Pierrick.
Bon, juste pour la démo, on peut aller passer, allez, on va passer en 30, on va accélérer bien les choses. Donc le premier trade a été pris, c'était concluant. Donc vous voyez, ça marche quand même pas mal. Je peux faire une pause éventuellement quand on arrivera sur un trade, vous verrez exactement l'exécution. Tous ne sont pas gagnants, hein, bien sûr. Là, on va repasser en vitesse 1 ou en vitesse 2. Allez, play. On s'approche d'une intersection. Là, j'ai verrouillé mon chart pour éviter, si vous voulez, qu'il ne galope derrière les ordres limites qui sont matérialisés ici par ces droites. On va écarter un peu tout ça. Voilà, pour que vous ayez chaque niveau de prix. Bon, il s'en est approché, mais ils ne se sont pas croisés. Allez, vitesse 5. Hop. On repasse en 1. En 2. On fait la passe croisée quand même. Voilà. Là, on voit le croisement. Là, on peut considérer qu'on a eu un plus bas. On est remonté plus haut que le plus bas précédent, que le plus haut précédent, qui était ici. On est venu s'appuyer sur l'ancien plus haut. Ben là, c'était un peu normal. Là, je ne le sentais pas le trade, vous voyez. Parce qu'en fait, on a cassé ce plus haut. On est venu s'appuyer sur ce niveau de prix pour remonter de nouveau. Allez, on repasse en 30. Bon, la perte a été annulée dans la foulée. Donc vous voyez, ça marche bien, hein. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous renvoie sur la vidéo d'hier du live où j'expliquais justement comment faire un petit robot. Et puis en fait, c'est une stratégie que vous mettez en place et que vous pouvez aller tester pour voir si elle est bonne ou pas sur un laps de temps et dans des horaires qui vous conviennent. Et on peut faire la même chose. Donc là, je vais arrêter pour ça. Stop. Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire ce genre de choses, mais par l'intermédiaire d'une spreadsheet. En fait, la spreadsheet, c'est quoi? C'est une feuille comme une feuille Excel où vous avez des calculs qui vont se faire et que vous pouvez faire vous pour justement déterminer des conditions bien particulières qui devront être remplies pour vous laisser une opportunité de trade sur un achat ou sur une vente. Donc en fait, dans ce chart là, il faut rajouter une studie. Donc pour mémoire, alors je vais l'enlever celle-là. Hop, remove. Voilà, on va faire appliquer. Il va fermer la spreadsheet qui est en bas. Voilà. Donc hier on s'était arrêté là. On a donc le Directional Movement Index, c'est l'indicateur qui est dessous. J'avais rajouté les volumes pour vous montrer comment on pouvait mettre les bougies pour déterminer la grosseur des volumes qui rentrent sur le marché. Donc, vous voyez, il y a bien des correspondances, hein. On est haussier, on a une bougie qui est assez large avec un volume qui est monté plus haut. Ensuite, on a ces deux studies qui nous donnent des signaux, donc les flèches que vous pouvez voir sur votre écran, ici. Alors pour ceux qui ne verraient pas bien la vidéo, vous avez la possibilité, je pense que tout le monde le sait, mais je préfère le rajouter. Vous avez donc la possibilité ici sur votre vidéo d'aller dans les paramètres, dans l'auto 720 ici, et de monter, de choisir la définition, la qualité en fait que vous voulez de la vidéo. Ça vous permettra de voir le détail peut-être
de ce qui se passe et de ce que je marque quand je tape des conditions ou autre. Parce que je sais que des fois c'est pas bien lisible. Vous êtes obligé de faire une pause sur la vidéo quand vous la regardez en replay. Et donc ça peut vous aider pas mal à aller lire donc ces vidéos-là et les exemples que je pose. Donc ok, on va sortir de là. Hop, on revient à notre graphe. Donc là on a donc les signaux ici. Je vous ai montré comment récupérer les formules de ces signaux. Petit rappel, alerte ici, la formule est là. Vous faites un copier-coller et vous venez la mettre, là c'est pour un short, dans le trading system base en alerte condition. Ici, vous venez le coller dans l'alerte ici, et au lieu de vous marquer un signal, en fait, le robot vous prendra des positions à l'achat ou à la vente. Donc ce que je vais faire maintenant, là, je vais rentrer dans les deux petits robots, celui pour l'achat et celui pour la vente. Je vais les désactiver. No. Ok. Et celui-là, je vais le désactiver aussi. No. Ok. Voilà. Donc il n'y a plus de positions qui vont être prises avec ce robot-là. On va aller introduire maintenant une spreadsheet. Ici, vous avez la liste des studies classées dans l'ordre alphabétique. Vous avez les spreadsheets qui sont ici. Alors vous pouvez les utiliser pour créer des tools, style des lignes, des ellipses, ou des ellipses c'est pas tellement intéressant, mais des carrés par exemple pour déterminer des ranges ou autres. Vous pouvez vous servir de ces spreadsheets là qui vont faire des calculs en fait sur les plus hauts et les plus bas, admettons des 15 dernières bougies, et vous déterminez un carré qui va englober donc ces plus hauts et ces plus bas dans ce carré là. C'est un exemple que je vous donne. Vous pouvez aussi créer des alertes comme on l'a fait là pour des flèches ou des étoiles ou ce que vous voulez comme tools. Et vous pouvez également donc faire un robot ici de la même façon qu'on a créé les deux hier. Mais par contre, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe et précis et que vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc je vais introduire cette spreadsheet à l'intérieur ici. On va aller, non pas la paramétrer, je vous en parlerai après. En fait, tout ce qu'il y a là-dedans va déterminer ce qui va se passer à l'exécution de la spreadsheet. Donc on va aller d'abord créer la spreadsheet et après ici on viendra régler des paramètres. Par contre, il faut lui donner un nom. Donc là on va faire on va se baser sur ce qu'on a fait avant. Donc on va mettre essai DMI tout simplement, puisqu'on se base sur le DMI. Il vaut mieux donner des noms qui sont bien caractéristiques de ce que vous faites, parce que vous pouvez avoir plusieurs spreadsheets dans le même chart en fait. Ok, donc là je fais appliquer. Immédiatement, il y a vous voyez, un autre onglet qui s'est créé, essai DMI ici. Là, on peut sortir de cette studie. Et donc ici, vous avez, on va sortir de là. Ici, vous avez une feuille de calcul. Bon, ça paraît une usine à gaz, mais en fait, ceux qui ont l'habitude de travailler avec Excel ou avec Calc, vous retrouvez essentiellement ce que vous retrouvez dans les feuilles de calcul d'Excel ou de Calc, avec alors des colonnes qui sont prédéterminées et que vous ne pouvez pas toucher, et d'autres colonnes en fait qui viennent s'ajouter à partir de la colonne AA. Vous retrouvez les indicateurs qui ont été posés sur le chart que vous venez de créer. Alors on va prendre ça. Là on a notre directional movement index, on a le DI+, on a le DI-, on a la studie de volume que vous voyez là. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais le directional index est ici, le volume est après, alors qu'en fait, si vous allez dans le chart et sur les studies, vous avez le volume. Ah si, le volume est après, je dis une bêtise. Mais si vous introduisez une autre studie après ici, il est possible qu'elle se mette en premier dans le tableau. Et ça va bouleverser les colonnes. Je vous dis ça, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Donc en fait là elles sont dans l'ordre pour le moment. On a donc le volume qui est ici. On continue dans la liste. On se retrouve avec notre signal long ici. Vous pouvez voir apparaître dessus un niveau de prix. Donc je sais pertinemment que
A, je reviens dans la colonne de début, ici, sur la bougie de 17h51, j'ai eu un signal. J'ai eu un signal d'achat sur le chart. En fait, ces niveaux de prix correspondent exactement où est venu se positionner votre signal et pas le plus haut ou le plus bas de la bougie. Alors je vous explique, là vous avez un signal d'achat, 17h51, vous voyez, on est ici, on a cette flèche là. Ici on a le prix, le haut de la flèche vous indique 2783,75. Si je reviens dans mon 2783,75, vous voyez, c'est le haut du signal en fait. C'est pas le niveau de prix du plus haut de la bougie ou du plus bas de la bougie ou de la close de la bougie. Pour retrouver les éléments concernant la bougie, ils sont tous indiqués en début de tableau. Vous avez donc le time frame ici, 17h51, l'open de la bougie, le plus haut, le plus bas, le dernier prix, c'est-à-dire la close, le volume d'ordre de contrats qui ont été passés dans la bougie, et ici le volume de trade. Bien évidemment, on n'a pas le même chiffre. Pourquoi? Parce que vous avez un trader qui peut prendre 100 contrats sur un niveau de prix. Donc vous aurez ici un 100 et ici vous n'aurez que 1. Donc forcément, ces chiffres ne sont pas identiques. On a souvent tendance à confondre le nombre de contrats avec le nombre de trades. Donc c'est très important. Il est bien évident que si vous avez un seul trader qui pose 100 contrats sur un niveau de prix, il aura certainement les moyens d'aller défendre ce prix beaucoup plus que vous qui allez poser un contrat sur le niveau de prix. Vous allez être passif et vous allez attendre de voir ce que ça fait. Lui, il va pouvoir intervenir et rajouter des contrats derrière pour défendre sa position éventuellement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de repérer ces choses-là. Moins vous avez de traders qui rentrent sur le marché et plus le volume est costaud. Et là, ça veut dire qu'il y a des gros qui sont en train de rentrer avec des gros ordres qui sont balancés. Et c'est intéressant de se mettre dans le même sens qu'eux. Mais ça fera partie d'autres vidéos où on vous expliquera un petit peu comment ça marche. Donc voilà, on revient sur les colonnes. Donc ici, donc le niveau de prix où est placée la flèche. C'est pas gênant, hein. Moi, l'essentiel, c'est que ce soit différent de 0. Ça va vous permettre de créer une formule. Ici, pour le short, le niveau de prix pour les shorts. Ensuite, nos petits robots de trading. Là, ils sont désactivés, vous avez tout à 0. Si j'avais laissé activer, en face de ce niveau de short, vous auriez entrée short ici, un 1 sur la position sell, ici. Voilà. Comme il est désactivé, tout est à 0. Dans ce tableau, donc je continue un peu les explications. Vous voyez, il est incrémenté de minute en minute. Ça correspond au time frame qu'il y a sur le chart. Chaque ligne correspond à une minute, bien sûr. La prochaine minute, c'est-à-dire à 18h19, la 18 va passer dessous, la 19 va se mettre en haut. Et c'est incrémenté comme ça. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez du haut du tableau, et plus vous êtes loin dans le chart au niveau du temps. Voilà. Ici, vous avez 4 colonnes qui correspondent à vos entrées et vos sorties, que vous pouvez définir avec une formule. Et c'est là que ça devient intéressant parce que en fait, vous pouvez calculer votre entrée différemment que l'entrée au marché. Vous avez des paramètres ici que vous pouvez régler. Ça paraît long et fastidieux, mais vous ne pouvez pas régler tout. Quand il y a marqué read only, bah là c'est pas à vous de toucher, ça va se remplir tout seul. Par contre, vous avez des ici, on peut lire et écrire. Donc vous voyez limite or stop price. Ça c'est pour vos entrées. Vous allez pouvoir définir pour le buy entry, le buy exit, si vous voulez que ce soit un niveau de prix plus 2 ticks ou moins 2 ticks. Donc ça vous permet de poser des limites. Par exemple, vous voulez acheter sur une bougie, on va prendre un cas concret. Voilà, vous avez votre signal, on va prendre celui-ci par exemple.
Vous avez votre signal de vente qui est à ce niveau-là, sur les 2785. Et vous allez dire à votre robot ben, de ne pas rentrer de suite. Parce que si vous rentrez de suite, il va vous faire rentrer sur le niveau de prix supérieur, là. À l'open de la bougie suivante. Plus un tick, puisque vous rentrez au marché, admettons. Là, vous allez pouvoir lui dire, ben, je veux pas rentrer de suite, je voudrais rentrer en limite quand on reviendra sur ce prix-là. Donc en fait, vous allez descendre, et quand le prix va remonter, il va vous attraper au passage, et vous allez continuer avec lui. Ça vous évite du drawdown, ça évite pas mal de choses. Donc tout ça, ça peut se faire, ça peut se calculer. Voilà. Et c'est la spreadsheet qui va vous aider à faire ça. Alors que sur la studie entrée long et entrée short, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne rentrez strictement qu'au marché. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas décaler votre niveau de prix d'entrée ou etc. Alors, je regarde un petit peu pour voir si ça suit, si je vais pas trop vite. J'espère que Sierra me paye. Ben non, mais malheureusement, il me paye pas. C'est plutôt moi qui les paye. Alors, Pierrick, t'as testé des stratégies comme ça, toi? Oui, j'en ai testé, oui. J'en ai testé pas mal. Et ben, il y a Sylvain qui est là, qui peut en témoigner. Pendant 6 mois, un an, je me suis pas amusé, mais j'ai recherché éventuellement des signaux opportuns, mais pas sur des moyennes mobiles ou autres, plutôt sur des volumes, parce que je pense que les volumes c'est beaucoup plus important que les signaux qui sont retardés comme ceux qu'on a et qui ne font que retracer le passé de moyenne mobile. Et ben c'est basé sur des prix qui sont antérieurs et ne sont pas forcément révélateurs de ce qui va se passer. Alors que les volumes qui sont exécutés, c'est pour ça que je vous parlais des volumes et des trades, les volumes qui sont exécutés à l'instant T sont beaucoup plus importants que des indicateurs qui retracent en fait. Donc voilà, là, je ferme la parenthèse, on va pas partir sur ce sujet, c'est pas l'objet aujourd'hui. Alors, on continue dans les colonnes. Donc là, je vous dis, vous avez vos formules que vous allez rentrer ici, dans la ligne numéro 3, et uniquement la ligne numéro 3. Les autres lignes ne seront pas prises en compte. Et donc les 4 premières colonnes sont consacrées aux entrées achat et sorties achat, entrée-vente, sortie-vente. Après, toutes les colonnes, là, vous en avez 16 au total. Ici, de la colonne O à la colonne Z, ça va vous permettre de faire des calculs intermédiaires. Là, on n'en aura pas puisqu'on est parti sur un indicateur simple. Mais par contre, vous pouvez mettre par exemple une VWAP et dire que vous ne prendrez les achats que si le prix est au-dessus de la VWAP. Donc vous allez avoir une VWAP qui va s'ajouter dans les indicateurs à côté avec un niveau de prix. Là, vous mettrez qu'il faut que le prix soit supérieur à la VWAP pour que je rentre à l'achat. Donc ça, cette formule va rentrer là. Et là, vous aurez pile poil le niveau de prix, les conditions pour le niveau de prix pour rentrer un achat sur le chart. J'espère que je suis clair. C'est difficile des fois. C'est bon, on suit, c'est super. Super intéressant. C'est parfait alors. Mais c'est sûr que c'est complètement abstrait. Vous vous retrouvez devant une feuille de calcul, vous n'avez pas le graphe sous les yeux. Ce que vous pouvez faire, Windows, vous détachez la fenêtre. Une fois que vous avez détaché votre fenêtre, elle est partie, vous l'avez plus à l'écran là. Donc je vais la chercher, elle est à côté. Hop, 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 la voilà. J'ai un autre écran à côté. Vous voyez, la fenêtre, elle est détachée. Donc ça vous permet à la fois d'avoir votre écran sous les yeux avec votre chart et de pouvoir programmer à l'intérieur de votre spreadsheet, de pouvoir faire des formules. Donc je vais la rattacher pour les besoins de la vidéo puisque j'ai besoin qu'elle soit sous mes yeux. Donc une fois que vous êtes dedans, qu'elle est détachée comme ça, vous restez sur la feuille détachée, vous allez dans Windows, détache attache, et hop, elle revient directement sur Sierra. Voilà. Donc ben, je vous ai presque tout dit sur les colonnes. Alors sur les lignes, j'en ai parlé aussi, puisqu'elles sont incrémentées de minute en minute. Si je change, ici je passe en 3 minutes. Automatiquement, dans ma feuille de calcul, vous avez une ligne toutes les 3 minutes. Donc tout est lié. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention sur quelle charte vous allez faire votre spreadsheet. Parce que la feuille spreadsheet, elle porte, vous voyez, le numéro 2 ici. Pourquoi c'est le numéro 2? C'est parce qu'elle est rattachée aux chartes
avec le dièse 2. Si je l'avais créé sur celle-là, sur ce chart-là, vous auriez eu ici, toutes ces formules-là, vous les auriez eu sur le chart 1, la feuille numéro 1, pardon. Alors que là, on est sur la feuille numéro 2. La feuille numéro 1 peut vous servir pour faire des calculs intermédiaires aussi, mais ça, c'est encore plus complexe. C'est très complet au niveau des calculs, et je vous promets que vous avez des choses qui sont intéressantes à faire avec. Pour des passionnés, je vous promets que c'est pas mal, quoi. Donc là, on va faire comme on a fait pour la studie, pour programmer nos entrées. On va aller calculer une formule qui va nous dire que quand l'ID1 SG1, on retrouve les mêmes références, hein, je ne sais pas si vous remarquez, l'ID1 SG1 va croiser l'ID1 SG2, du bas vers le haut, on rentrera à l'achat, et inversement pour entrer à la vente. Pour taper vos formules, vous pouvez choisir ID1 SG1 ou alors vous pouvez choisir la colonne AA. Si je dis AA3, ça correspond à cette cellule. Si je dis ID1.SG1 3, ça correspondra aussi à cette cellule. Il y a plusieurs façons de rentrer. Alors, les références, elles peuvent être absolues. Ça va être c'est ID1.SG1 3. Ça sera une référence absolue de la cellule. Parce que AA3, ça correspondra à cette cellule. Mais l'indicateur, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous ajoutez des indicateurs dans le chart, cet indicateur-là, il va bouger. Donc forcément, il va être décalé et ça ne correspondra plus au Directional Movement Index pour le DI+. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, hein, en principe, elles se mettent dans l'ordre, mais des fois, je préfère taper la référence absolue. Au moins, votre formule est juste et reste juste. Donc, on va y aller. On est sur... on va prendre pour le by entry. Quand vous sélectionnez la cellule, vous ne pouvez pas taper dedans. Vous voyez, je tape avec mon clavier, je ne sais pas si vous l'entendez, il n'y a rien qui rentre. Pour entrer la cellule, il faut cliquer 2 fois. Là, vous avez un cadre qui s'ouvre. Et là, vous allez pouvoir taper votre cellule. Donc, c'est pas compliqué, il faut aller doucement. Pourquoi aller doucement? Parce que vous avez de fortes chances de vous planter au début. Donc, ces formules, elles sont un peu plus compliquées que celles qui existent dans ce que je vous ai montré hier. Donc là, on va aller simplement faire ce croisement. On va lui dire que... alors, on va lui dire... Oui, on va reprendre la même formule. Je le marque en minuscule, normalement ça passe. Cross, hop, vous voyez, déjà, bien que je me mette dedans. Cross from below. Pour ceux qui étaient là hier, vous vous rappelez. J'ouvre la parenthèse. Donc on a toujours id1.sg1. Et pour aller déterminer la ligne que l'on veut analyser, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre un arrobase et le numéro de la ligne, 3. On va mettre une virgule et on va aller taper id1.sg1 sg2 pardon, excusez-moi. SG2, je vous rappelle, c'est le DI- arrobase 3 et on ferme la parenthèse. On va valider. OK. Ah, j'ai oublié l'égal. Là, on est sur une feuille de calcul. C'est important. Faut marquer l'égal. Sinon, ça ne marche pas. OK. Pardon. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai pas de surprise comme hier. Normalement, ça marche. On va repasser sur du 1 minute. Ici, on va mettre même du 30 secondes. Ça, on a davantage de signaux. Ok. Là, on retrouve donc notre formule ici. ID1 3. Donc, normalement, c'est bon. On va aller donc vérifier quelque chose parce que, si vous voulez, il faut que on rentre en position si on n'a pas déjà une position qui est prise.
Donc cette position qui est prise, en fait, on va la retrouver dans cette liste ici là. Vous avez plein de renseignements qui se rajoutent au fur et à mesure. Vous voyez, on a le où est-ce qu'est le bid, où est-ce qu'est l'ask, ça vous donne le spread entre les deux. Vous avez le bid size, c'est-à-dire le nombre de contrats limites qui se mettent au bid, le nombre de contrats limites qui se mettent à l'ask. Qu'est-ce que vous avez encore? Bon, l'open daily, le plus haut daily, etc., le plus bas. Le volume daily qui a été pris en contrat ici. La valeur du tick, l'incrément du tick c'est 0,25, on est sur le SP, je vous rappelle. Ensuite, vous avez ici le nombre de lignes autorisées, c'est-à-dire 1000. Nous avons 1000 lignes, c'est-à-dire 1000 fois une minute d'historique. Le maximum open position, pour le moment, on est à 0, donc c'est normal. C'est parce qu'en fait, on a la spreadsheet qui est désactivée. Le win trade, read only, loss trade. Ça, c'est le calcul. Il y a un compteur en fait qui va vous incrémenter à chaque fois les trades que vous avez gagnés, les trades que vous avez perdus, le total de trades que vous avez pris. Les secondes par barre, ben là on est en 30 secondes en fait. Donc c'est le time frame, hein. Comme ça on va le voir sur les lignes. On bouge toutes les 30 secondes. On a une ligne qui s'incrémente. Donc pour le moment on est bon. Je continue dans la description de cette colonne là. Le symbole qui est ici. La dernière barre avec la date et l'heure, etc. Vous avez tous ces renseignements là qui se mettent au fur et à mesure. Vous avez plein de choses utiles là-dedans. Et ici donc nous avons à la ligne 8 si je me rappelle bien, voilà, les positions quantité actuellement en cours. Il y en a zéro. Donc pour lui il est très important de savoir qu'actuellement il y a zéro position. Pourquoi? Parce que sinon, admettons que vous soyez short sur une position et que votre robot est en route, et s'il trouve un point d'entrée, lui quand il va rentrer avec le nombre de contrats que vous aurez déterminé soit dans ces colonnes là, soit dans la fenêtre de trade, vous savez, que vous avez attaché ici, comme hier. Ouais. Donc, si vous avez un contrat short qui est en cours, vous avez une entrée achat qui rentre, en fait, ça va vous sortir de votre position. Donc, ça va avoir l'effet inverse. Au lieu de rentrer à l'achat, mais finalement, vous clôturez un short qui est déjà en cours. Donc, pour éviter ce genre de problème, je vais taper tout en majuscule parce que je crois qu'il va me faire des soucis sinon. Alors là, oui. Par contre, euh, là, j'ai oublié des choses dedans. C'est peut-être pour ça que ça fait ça. Alors la formule, en fait, ici, pourquoi elle est complexe? Parce que vous allez lui dire que il faut que les deux moyennes se croisent entre la valeur qu'elle avait sur la barre d'avant et la valeur qu'elle a à la fin de la barre en cours. Donc la barre en cours, c'est ID1 SG1 3 et la barre d'avant, c'est la ligne qu'il y avait en dessous. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc c'est id1.sg1 4. Et pareil de l'autre côté, hop, 2 points, id1.sg1 sg2 4. Alors, je regarde que j'ai pas fait de bêtises. Ça devrait mieux aller là déjà. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait de position qui soit en cours. Donc la cellule ici, J8, celle-là, là, elle doit être à 0. Cette cellule ici, là. Position quantité. Voilà, elle doit être à 0. Donc on va aller le rajouter. On va mettre et. On va ouvrir une parenthèse. Alors c'est $J. C'est complexe, hein, c'est plus complexe. Mais vous avez toutes les explications dans Sierra. Je vous rassure. Et là, il faut que je ferme la parenthèse derrière. Puisque j'en ai une d'ouverte, il faut que je la ferme. Voilà, donc quand on met des dollars devant comme ça, c'est pour que la cellule, ce soit la cellule absolue. C'est-à-dire que ça
Ça sera toujours la J8, quoi qu'il se passe. Même si on bouscule les lignes au fur et à mesure ou autre, on restera toujours sur la J8. Si je mets pas les dollars, on peut, en décalant la formule vers la gauche, se retrouver sur la K8 par exemple. Au lieu de J8, ça va décaler d'une colonne, donc ça va être K8. Et là on fait OK. Alors, on va aller regarder ça. Transform bilo id1.sg1 3 3 2 points arrobas 4 id2 arrobas 3 arrobas 4 virgule. Ouais, les virgules c'est bon. Ici c'est une virgule aussi. Ouais. Et ça c'est J8. J8 il faut qu'il soit égal à 0. Sinon ça marchera pas. Ah, je me disais, j'ai commencé à avoir peur. Donc en fait je cherchais les 1. Si vous voulez, le 1 me dit que à cet instant-là, il y a un signal qui a été ouvert pour acheter. Donc on va regarder, on va vérifier vite fait. Hop, le 1, on est sur la ligne 93, donc c'est 17h51. On retrouve l'achat de tout à l'heure. On va prendre un autre. On va prendre celui-là à 49,30. On va aller voir sur le chart si ça correspond. À 49,30, on doit avoir un signal. Ben voilà, 49,30, vous voyez, cette flèche bleue. 49,30. Et j'ai une deuxième flèche qui s'est mise dessus, qui correspond au signal de la spreadsheet. Et vous voyez, elles sont pile poil calées au même endroit. Donc il n'y a pas d'erreur dans la formule, c'est bien ça. Là on est bon. Ok. Donc on va les faire maintenant pour les ventes. On va aller se mettre donc sur le sell entry ici. Et là on va reprendre la formule, hein, on va pas s'embêter. Comme on fait pour le... Attendez. Voilà. CTRL C. Hop. CTRL V. Et au lieu d'un from below, comme je vous ai dit hier, on va mettre above. Above. Et OK. Voilà. On va aller vérifier si on a des signaux de vente. Hop, on en a un ici. On peut aller sur le graphe pour jeter un œil. C'est bien celui-là, ouais. Alors, à 18h01, on a un signal de vente. En même temps, on vérifie les flèches, vous voyez. Elles sont bien au bon endroit, il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, le robot est prêt en fait pour prendre les ordres à l'achat et à la vente. Ce qu'on va faire, on va aller se mettre sur de l'auto-trading. Trading Enable Global, ça c'est bon. On va aller se mettre ici, on va partir sur un replay, pareil comme tout à l'heure. Chart, replay chart. On va aller faire à partir de... On va changer, on va mettre 17h. 17h, on va le calmer au départ. Play. On va nettoyer les trades qui ont été pris antérieurement. C'est toujours bon, je suis pas en train de vous noyer. Non. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Ok. On va augmenter un peu la vitesse. On a un croisement qui se prépare. Ouais, se sont touchés, même pas. Elles se sont pas croisées, hein, vous avez vu. Donc on va continuer. Vitesse 15. Allez, dépêche-toi.
Je vous laisserai marquer en commentaire. Donc là, je suis allé très vite dessus. Vous pourrez toujours revoir la vidéo pour comprendre comment fonctionne tout ça. Il y a des choses qui sont un peu plus complexes dans la mesure où on va rajouter des indicateurs et des conditions. Si vous avez des soucis dessus, n'hésitez pas. Je vous ai mis mon mail au-dessus là. Si vous avez des problèmes, vous me posez la question. Voilà, le trade a été pris. Manque de pot, il est parti peut-être. Allez, je suis en vitesse 15, hein, donc on est venu sur vous voyez, ça va très vite, hein. On va se mettre. Donc voilà, bon, c'était juste un exemple, hein. Donc vous avez vu à chaque fois le trade est pris. Euh, En vitesse 1, je vous rassure, vous avez le temps de le voir, hein. Là, c'était juste pour vous démontrer que ça marchait, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On va faire un stop pour le replay. On revient au live. Et on va revenir voilà, ici. Donc, pour en finir avec les paramètres qui sont sur le côté, vous avez la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de rentrer avec des ordres limites, des stops limites. Alors, vous avez ça. Buy entry, bougez pas. Read entry. Symbol read. Last entry. Je regarde que je ne sois pas passé à travers. Voilà, ici. Ici, là, vous voyez. Vous pour rentrer en position à l'achat, vous pouvez rentrer soit au marché, soit en limite, soit en ordre stop, soit en stop limite. Je vais écarter encore, il y a d'autres options. Alors, soit au marché si vous êtes touché. Donc là, ça, je connais pas trop bien cet ordre, mais je pense que ça, si vous rentrez au marché quand vous êtes touché, ça veut dire que vous allez payer le spread quand même, parce que vous rentrez au marché. Mais c'est uniquement quand le prix va venir vous toucher. La différence avec une limite, c'est que quand le prix va vous dépasser, ou alors quand vous allez être absorbé dans la liste d'attente en ordre limite, vous allez rentrer sans décaler avec le spread. Voilà, je pense que c'est la différence qui est entre les deux. Il vous suffit de changer la lettre ici. Vous voyez, là, je suis en marché. Si je veux rentrer en ordre limite, je mets à la place du M, je change, je tape un L. OK. Et pareil pour celui-là. Un L. OK. Et ça vous permet de rentrer donc en limite. Mais regardez ce qui est mieux encore. Pour sortir de position, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez sortir du marché en ordre limite et pas en ordre market. Donc en fait, il va falloir que quand le prix arrive sur vous, vous serez dans la liste d'attente également. Vous ne serez pas stoppé si vous mettez un buy exit pour le stop aussi, parce que vous pouvez. Il faudra que le prix dépasse ce buy exit pour vous sortir de position. Et c'est pas trop mal, quoi, je veux dire. Plutôt que souvent, ça a dû vous arriver, le prix arrive sur votre position, il vous touche à peine, il repart dans votre sens, en fait, il fait que vous toucher et vous êtes sorti. Et là, ça ne pourra pas être le cas. Il va falloir soit qu'il dépasse votre prix, soit que dans la liste, vous soyez touché. Donc vous avez une chance supplémentaire de réussir votre trade, on va dire. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous comprenez bien que, comme vous pouvez le voir, la complexité des spreadsheets est tellement importante qu'on pourrait passer des heures dessus. Si ça vous intéresse, éventuellement en commentaire, vous le rajoutez, et puis on pourra faire quelque chose de plus complexe, en rajoutant par exemple, je sais pas moi, quelque chose sur la volatilité, pour aller avoir un stop qui se met suivant la volatilité à plus 2, plus 3, plus 5 ticks. Voilà ce genre de choses. C'est très intéressant et ça vous permet de régler des paramètres parfaitement à ce qui correspond à votre stratégie. Et après, vous pouvez le backtester et voir si votre stratégie est bonne, la modifier éventuellement dans les entrées, dans les sorties.
pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, ça continue à s'incrémenter, hein. Là j'ai un cumulatif, je suis à moins 25, en moins 25 dollars sur les positions qu'on a pris là depuis que j'ai lancé le trade automatique. Il me donne en même temps combien j'en ai gagné, vous voyez ici. J'ai gagné 3 trades, j'en ai perdu 2 sur un total de 5, etc. etc. Donc je vous dis, c'est très intéressant et ça vous fait avancer pas mal en fait, dans votre gestion de trading, quoi. Voilà, dans votre gestion des trades, pardon. Voilà, le dernier trade a été gagnant, on a gagné 50, c'est ici. Vous avez l'heure à laquelle il a été pris, la compte balance qui se rajoute ici pour le trade service. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, excusez-moi. Ici, vous vérifiez bien que vous êtes en SIM et pas en compte réel, sinon il y a votre numéro de compte qui va apparaître là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais montrer pour aujourd'hui. Je sais que c'est peu et que ça va vous faire poser pas mal de questions. Mais écoutez, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, vous me le mettez dans la description. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je peux vous paraître pressé, mais on est obligé de couper là à 18h45 parce que on a autre chose qui nous attend. Mais pour ce soir, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bien, bah écoutez, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Euh, oui, c'est incroyablement fourni, comme tu dis Mathieu. Mais c'est vachement bien parce que quand on commence vraiment à- quand on commence vraiment à le connaître, il y a des choses pas mal à faire, quoi. Voilà, voilà. Bien. Mais passez une bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver. Merci de nous suivre, c'est très sympa. À bientôt. Au revoir. Ouais. Oui, oui, tu peux arrêter, Thierry. Oui, oui, oui.